Mahdi Dahak, vous êtes éditeur de DZ Foot. Vous avez organisé aujourd'hui une conférence de presse du syndicat des éditeurs de la presse électronique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, c'est une réunion d'urgence pour justement parler de la situation un peu critique, on va dire des pressions qu'il y a sur la presse électronique ces dernières semaines, et aussi l'occasion d'exposer justement les problématiques spécifiques justement que connaissent les éditeurs web en Algérie. Comme l'a expliqué justement, ont expliqué les personnes qui ont animé cette conférence, nous ne sommes pas différents de la presse, nous sommes une partie de la presse, sauf qu'on a des conditions qui sont un peu différentes par rapport à la presse classique, on va dire audiovisuelle ou la presse papier. Et donc c'est par rapport à ces revendications qu'on a essayé de s'expliquer. Pourquoi? Parce que justement on évolue dans un cadre qui est flou, c'est-à-dire qu'on est reconnu depuis 2012 par la loi, mais dans les faits, si vous voulez, on n'a pas droit justement on va dire c'est symbolique, mais c'est plus que symbolique, on n'a pas droit par exemple à la carte de presse. Oui. Donc ça complique, on va dire, en grande partie le travail et la reconnaissance surtout sur le terrain des journalistes qui travaillent sur des médias sur le web. Ça c'est l'une des problématiques. Et l'autre problématique plus générale, c'est justement par rapport à l'accès à la publicité, qui est le vecteur principal. Nous par exemple on ne vend pas comme un journal papier, c'est vrai qu'ils vivent aussi de la publicité, mais ils vivent en grande partie aussi de la vente de leur journal. Sur Internet, encore en Algérie, on est très loin du paiement sur Internet, donc on ne peut pas vendre notre contenu. Nous, on fait principalement de la publicité. Donc si en plus on nous empêche d'avoir accès à la publicité, c'est encore une complication. Donc il y a une série de complications qui font qu'on a du mal à évoluer alors qu'on existe, on est là sur le terrain. On est plus d'une centaine de médias en ligne en Algérie qui existent, qui travaillent, qui ont des journalistes qui sont sur le terrain, qui travaillent tous les jours, qui produisent de l'information, mais qui font face à des difficultés. Et là, la difficulté supplémentaire à laquelle on fait face, c'est qu'il y a une pression ces dernières semaines par l'emprisonnement justement dans des conditions très, très étranges de journalistes justement qui travaillent sur le web, d'éditeurs Internet. Donc c'est le but de ce point de presse, c'est d'expliquer les difficultés et de soutenir justement ceux qui sont actuellement en prison. Exactement, 6 journalistes, dont au moins 3 ou 4 qui sont issus du web journalisme, qui sont éditeurs sur Internet, qui éditent sur Internet et qui ont été attaqués justement pour leurs écrits. Donc s'il y a des affaires qui dépassent, qui sortent de ce cadre-là, nous on veut que la justice puisse passer le plus normalement possible, mais on n'est pas depuis la loi de 2012, un journaliste ne doit pas être mis en prison pour le travail de journaliste. On ne peut pas mettre un journaliste en prison pour ça. C'est-à-dire que s'il y a une instruction, qu'elle puisse avoir lieu, s'il y a diffamation, s'il y a autre chose, l'enquête a lieu, il y aura un procès, et on ne met pas un journaliste en prison pour ça. Et nous aujourd'hui, on a l'impression d'être un peu le maillon faible de la presse. C'est pour ça qu'on se distingue un peu. C'est que ce sont des web journalistes qui sont mis en prison aujourd'hui et plus des journalistes de presse papier comme ça se faisait il y a encore 10 ans en arrière. Voilà. Bonjour, Edir Tazrot, vous êtes éditeur de La Voix de l'Algérie, un site électronique généraliste. Tout à fait, donc un site qui est de l'actualité nationale particulièrement. Oui. Donc on est venu aujourd'hui pour cette conférence de presse qui traite un petit peu de la situation des médias électroniques. Donc vous êtes membre? Donc nous sommes membres, tout à fait, effectivement. Et donc nous sommes venus en solidarité avec nos confrères qui sont incarcérés. Ils sont 5 journalistes qui sont incarcérés pour nous arbitrairement. Donc on est venu un petit peu pour éclairer l'opinion publique sur les conditions de leur incarcération et enfin les dessous de toute cette histoire d'incarcération et tout. Donc, qu'est-ce que vous revendiquez? On dénonce carrément ces pratiques d'un État voyou qui opère avec des pratiques de voyous où on arrive à prendre des journalistes comme ça et les jeter en prison, en mandat dépôt, sans communiquer sur les raisons réelles de ces arrestations. Et aussi pour dénoncer leur pratique, qui éclaire leur volonté un petit peu de museler toute la liberté de pensée ou la liberté d'expression, la liberté de la presse. Voilà. Bonjour Monsieur Hamid Farhi, vous êtes coordinateur de l'MDS.
Vous êtes aujourd'hui présent ici à la conférence de presse du syndicat des éditeurs de la presse électronique. Pour solidarité Oui, je suis venu pour solidarité avec la corporation parce qu'au MDS, on pense qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté de la presse et son parti et son société civile. Et donc, nous avons tout intérêt à reconnaître ces médias, surtout qu'ils jouent déjà un rôle important dans la société, plutôt que de les réprimer. Et qu'est-ce que vous en dites à propos des journalistes emprisonnés? C'est un déni de justice. Ils peuvent toujours se cacher derrière leurs petits doigts en disant que ce n'est pas des journalistes, mais tout le monde sait que c'est des journalistes et qu'ils sont donc en prison de manière illégale. Et la position de votre parti politique par rapport à ça? Les libérer tout de suite et s'il faut les juger à l'extérieur. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Donc, c'est Jalal, membre de l'association RAJ et animateur de la web radio RAJ Voix de Jeunes. Vous êtes présent aujourd'hui à la conférence de presse du syndicat des éditeurs de la presse électronique qui est organisée en urgence en solidarité avec les journalistes emprisonnés. Oui, exactement. Donc, RAJ, nous, depuis la création, j'allais dire, de l'association en 1993, donc c'est une tradition. Non, on fait partie de la nouvelle équipe de l'association, mais on est en train de continuer le même schéma que les fondateurs de cette association ont tracé depuis 1993. Donc notre position par rapport à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, donc c'est indiscutable. Donc on est pour, justement, on travaille en œuvre pour que la liberté de la presse soit réelle, donc que les journalistes peuvent, c'est-à-dire exercer et faire leur mission, c'est-à-dire librement, donc sans dérangement. Donc on a assisté ces derniers temps à cette vague, malheureusement, d'arrestations et de dérangement aux journalistes et à tous les éditeurs de presse, soit la presse classique et en particulier la presse électronique. Donc on dénonce exactement ces pratiques des autorités donc face à ces journalistes qui sont là justement pour exactement donner de la formation aux citoyens. محمد الأمين مغنين مدير موقع إلكتروني طريق نيوز. حقا نحن جد متأسفين للوضعية التي وصل إليها الناشرين الإلكترونيين، يعني أنه نلقاو زملاء اللي نراهم في السجن بسبب بعض المواضيع الصحفية اللي كتبوها مثلا ضد مسؤولين أو ضد قناة إعلامية خاصة. المشكل اللي لازم نطرحوه لماذا هؤلاء الصحفيين الآن يقبعون بالسجن؟ لأنه ما كانش إطار قانوني يعترف بالصحافة الإلكترونية، ما كانش إطار قانوني نظم هذه الصحافة الإلكترونية. هذا هو السبب اللي خلى الناس تحبس. صباح الخير سمير بالعربي. صباح الخير مرحبا بك. ناشط سياسي حقوقي ثاني وزاد ميليتون. دونك اليوم راك حاضر في الندوه الصحفيه تاع نقابه ناشري الصحافه الالكترونيه. حضورنا اليوم في هذه الندوه الصحفيه لنقابه ناشري المواقع الالكترونيه تعبير عن تضامننا مع هذه المواقع. للسلطه لحد الان لا تريد ان تسن لها قوانين تحميها وتحمي الصحفيين من أي متابعات قضائية أو أي ممارسات خارجة عن القانون. مساندة مطلقة للصحفيين هذه المواقع فيما يقومون به من عمل من أجل الوصول إلى المعلومة حيثما كانت في ظروف أحيانا ظروف استثنائية وإيصالها للرأي العام الوطني والدولي. أيضا عن مساندتنا للصحفيين الموقوفين داخل السجون بطريقة غير قانونية، بطريقة تعسفية في كثير من الأحيان، بممارسات أيضا غير قانونية بما تقتضيه إجراءات توقيف المتهمين.
للأسف الشديد السلطة الجزائرية ما زالت مصرة على محاصرة الكلمة، ما زالت مصرة على محاصرة حرية التعبير، ما زالت متخوفة من الكلمة الحرة، تحاول بكل الوسائل الضغط على الصحفيين من خلال سيف الإشهار، من خلال الممارسات القضائية. هذا كله نعيشه في وقت كل القوانين كل الدساتير الجزائرية تقر بحرية الصحافة وحرية التعبير، لكن الممارسات بعيدة كل البعد عن الواقع الذي تعيشه الصحافة في الجزائر.